adopter de notre gouvernement le silence prudent, les moments, les étages. Non, ça y va. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste québécois et vous êtes français, pas de souche, mais de cœur bien installé aussi. Ici. Voilà, et bien installé ici. Je rappelle que vous êtes correspondant pour l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada pour BFM TV. Et puis vous avez votre podcast. Rappelle-moi le titre de votre podcast. Alors, Contact, et on nous trouve à Contact Média pluriel. Voilà, Contact Média Pluriel, vous savez que nous sommes pour les contacts, nous. Alors, Stéphane Bureau, écoutez d'ailleurs, juste un petit mot, regardez et écoutez ce qu'a dit hier, répondant aux questions d'un journaliste, Donald Trump. Écoutez. Well, you're asking me a question, because I'm sure you didn't hear, am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer, or should I give you a political answer? Absolutely. Alors voilà, je traduis. Trump dit aux journalistes, alors, vais-je imposer des droits de douane à l'Union européenne? Alors, voulez-vous une réponse honnête ou une réponse politique? C'est intéressant déjà, il fait la vraie différence entre les deux. Et le journaliste dit, je veux la réponse honnête. Eh ben, Trump lui dit, oui, je vais l'imposer. Ça fait partie de la méthode Trump. Il n'y a pas de faux semblants et il va évidemment toujours nous offrir l'alternative de la réponse politiquement convenue et du discours de M. Trump qui est toujours dans la vérité, dit-il. Et il faut voir que sur ce mot, tarif, qui est du mauvais français évidemment, mais pour lui, c'est un rapport quasi érogène, dit-il au mot. Il le roule en bouche comme on apprécie un grand cru, et il répète... N'allez pas me dire que ce mot est pour lui un mot de tumescence. Ah ouais, il est effectivement à raffoler de ce mot, parce qu'il fait peur. Il fait terriblement peur alors justement, il fait non seulement ses peur, adversaires. mais il en parle. Alors, racontez-nous. Ça a commencé avec le Mexique, le Canada... Ouais. Et maintenant, l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça veut dire quoi? Cette guerre des tarifs douaniers, cette guerre des impositions, etc. C'est quoi exactement? Ça consiste à quoi? Alors, André, beaucoup de choses à déplier. Dans un premier temps, quelques jours après son élection en novembre dernier, il a menacé ses deux principaux partenaires commerciaux, que sont le Mexique et le Canada, de droits douaniers à hauteur de 25%. Si un meilleur travail... hausse des droits douaniers de 25%. Hausse de 25% des droits douaniers dans un contexte où les trois pays sont liés par un contrat, par une entente de libre-échange qui fait que ces économies sont très liées, très intimement liées. C'est quasi le Canada organique. Et le Mexique. Oui. Canada, Mexique et États-Unis. Bien sûr. Les chaînes de production sont très intimement liées aussi. Les pièces vont partir du Canada pour aller au Michigan et revenir plusieurs fois avant qu'une voiture, par exemple, ne soit assemblée. Alors donc, malgré cette entente de libre-échange, qu'il a renégociée d'ailleurs il y a quelques années en disant que c'était la meilleure des ententes jamais signées, malgré tout ça, il dit... Parce qu'il y a urgence aux frontières mexicaines, et surprise pour plusieurs aussi, dit-il, frontière canado-américaine, qui est la plus longue frontière au monde entre deux États non sécurisés ou non militarisés. Alors, il y a des gens qui font la surveillance, mais c'est pas comparable à ce que nous retrouvons à la frontière du Mexique. D'accord. Sous ce prétexte, et parce qu'il y aurait des quantités folles de fentanyl, de drogue qui entreraient aux États-Unis via ces deux frontières, il dit, moi, je vais... Drogue mortelle, d'ailleurs, le fentanyl, oui. Aucun doute. Je vais agir parce que il doit invoquer l'urgence. Il n'a pas le pouvoir seul, en temps normal, d'augmenter ses droits douaniers. Mais en vertu de dispositions qui sont propres à la présidence, s'il y a urgence, il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait en annonçant et en agissant? Parce que jusqu'à samedi, partout, on disait c'est du bluff. C'est la méthode Trump. Et au Canada, on était bien prêt. Le premier ministre Trudeau avait fait de grands efforts, avait essayé d'amadouer le Trump en allant le voir chez lui à Mar-a-Lago, sans succès. En fait, il est tourné en ridicule depuis. Il le traite de gouverneur du 51e État. Ça n'a pas fonctionné. Le Canada s'est préparé. Les Mexicains le sont aussi. Mais en fin de semaine, il a dit ce qui est annoncé sera livré. Donc 25%. Derrière ça... Donc il ne bluffe pas, il dit on va le faire. Il ne bluffe absolument pas et on verra les impacts possible. Mais c'est donc dire que la signature des États-Unis, le contrat, est nul et non avenu. En fait, on ne reconnaît pas la signature des États-Unis. Alors, on pourrait dire que c'est temporaire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé le problème de la frontière. Oui. Mais en principe, ce qu'il dit, c'est que la règle de droit, c'est la béquille des fragiles. Et aujourd'hui, nous qui sommes tout puissants, allons imposer nos règles. On va probablement même, au passage, renégocier cette entente de libre-échange. Mais que dit-il à l'Europe? Parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Oui. Ben, il dit, faites gaffe. Si je vous menace, ce n'est pas du bluff.
Si je le fais avec mes amis et mes partenaires, au risque d'ailleurs de déstabiliser l'économie américaine, justement parce que ces économies sont tellement imbriquées. Oui, ils sont tellement imbriqués, oui. Ce sont des entrepreneurs, des grands patrons qui disent donc, à M. il dit Trump... à l'Europe, et attention, je peux le faire avec vous et je le ferai avec vous. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il demande à l'Europe? Pour l'instant, il ne demande rien. C'est la méthode Trump aussi. Tout est flou. Mais pourquoi? Attendez, donc justement, c'est intéressant parce que Stéphane Bureau, vous avez montré la différence. On peut comprendre, pas approuver, mais comprendre le Canada, fentanyl, etc. Le Mexique, les immigrés. Mais pour vous donner une idée des proportions quand même, parce que c'est le prétexte officiel, le cache-sexe, je le répète. Alors, le total du fentanyl qui a été saisi à la frontière mexicaine ou américano-mexicaine, on parle de plus ou moins 10 000 tonnes. Pour ce qui est de ce qui a été saisi à la frontière canado-américaine, c'est plus ou moins 20 kilos. Ah, d'accord. Alors donc, donc c'est un prétexte. On a bien compris. Mais qu'est-ce qu'il peut invoquer pour l'Europe? Non, parce que il y a eu des différends avec Trudeau, etc. On le sait. Mais qu'est-ce qu'il peut invoquer avec l'Europe? Parce qu'il va pas dire vous nous envoyez vos migrants, c'est pour ça qu'on ne veut pas. Quel est, même si l'homme est un peu spécial, on le sait, et c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça et que ça marche pour lui, en tout cas, ou pour les Américains, on verra. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a et pourquoi il veut enfoncer l'Europe encore plus qu'elle ne l'est, soyons clairs. D'abord, je ne vous dirais pas que c'est mal poser la question, mais du point de vue de M. Trump, il s'en fout complètement. Que l'Europe soit enfoncée un peu, beaucoup, énormément, peu lui chaud de son point de vue, et c'est son discours politique à répétition depuis 2016, c'est « Let's make America great again », numéro 1. Et il est en train de cristalliser quelque chose, parce qu'on en a parlé la dernière fois que je suis venu vous voir, il y a la question de l'intelligence artificielle, et je pense que son association à M. Musk là-dessus est déterminante sur sa vision politique des choses, sur sa vision politique du monde et des rapports de force qui seront ceux des États-Unis très prochainement. Cette espèce d'hyperpuissance qui sera augmentée commercialement, mais aussi militairement, par ce contrôle de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire face à l'Europe? D'abord, faire la preuve qu'il est sérieux. Et c'est pas un hasard, donc, si ce sont les amis qui trinquent aujourd'hui. Regardez ce que je fais avec mes voisins immédiats. Je vous réserve donc possiblement aussi des droits douaniers. Est-ce qu'il pourra invoquer des mesures d'urgence? Alors là, j'ai pas... Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement les amis, c'est l'Angleterre, l'allié traditionnel. Alors, sur l'Angleterre, il est plus ambivalent. Il dit qu'à ce jour, il s'entend très bien avec M. Starmer, le premier ministre anglais. Il faut voir aussi que les Anglais, historiquement, ont été un peu le caniche des États-Unis. Le fer de lance, oui. Rappelons-nous quand même que Tony Blair, travailliste progressiste, s'entendait comme cul et chemise avec M. Bush, qui n'était pas exactement progressiste. Mais si vous voulez, en fait, ce qu'on voit, c'est que il force en tout cas l'Europe à être devant son destin. Et quel est le destin de l'Europe? Dans une Europe divisée, dans une Europe fracturée, il faut le dire, et pas seulement la France, dans une Europe qui ne sait plus à quel sein se vouer avec sa Commission européenne. Donc on a l'impression quelque part qu'il enfonce le clou pour dire comment ils vont réagir, ces braves gens. Je pense que là, vous posez très, très bien la question. C'est que tout le monde, les Canadiens qui dépendent des Américains pour leur économie, 77% du total des exportations de ce pays sont liées aux États-Unis. 77%? 77%. C'est l'inverse, disons, d'un écosystème bien équilibré. Donc, on est pieds et poings liés, et je pense qu'il pourra faire la démonstration de ce que le roi est nu. Dire, regardez, c'est un peu votre problème si vous n'êtes pas capable de mieux vous organiser. Alors, avec l'Europe, c'est exactement la même logique. C'est un puissant révélateur, comme à l'époque du numérique en photo. Nous allons voir apparaître dans le bassin de Decton, nous allons voir apparaître le flou d'une photo qui est celle de l'Europe, qui dépend pour beaucoup, non pas seulement pour ses exportations vers les États-Unis, quoique pour l'Allemagne, c'est très vrai, dépend pour beaucoup des États-Unis et pour la défense. Et ce qui est intéressant, vous avez vu ça, Stéphane Bureau, quand Bernard Arnault, qui n'est pas le premier SDF venu, revient des États-Unis et dit, écoutez, oui, mais moi j'ai vu ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ici, parce qu'en fait, on a l'impression que tout se passe comme si, je sais pas, mais que Donald Trump lui a dit, mais mon cher Bernard, venez aux États-Unis, installez-vous là-bas, vous allez voir beaucoup moins d'impôts, beaucoup de tracasseries, beaucoup moins de tout ça, ça va être très bien. Donc en fait,
on se retrouve devant ce que Rimbaud disait, nous voici rendus au sol avec la réalité rugueuse à étreindre. C'est ça qui se passe. Oui, je pense que nous allons l'étreindre beaucoup parce qu'il n'y aura pas de compromis à court ou moyen terme. Il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs qui se mettent en place aux États-Unis pour lutter, disons les choses, contre la très grande puissance de M. Trump. Donc, nous allons contempler le réel. Et le retour du réel est toujours assez brutal. M. Arnault, si on faisait la statistique, était très, très, très lourdement représenté à l'investiture du président, puisqu'il occupait 4 fauteuils pour 600 places sous le dôme du Congrès. Alors, il pèse lourd. Je pense qu'il a parfaitement raison du point de vue de ses intérêts. C'est-à-dire que il a un joker. Le joker, c'est un accès au président, la capacité de faire valoir qui il est, les emplois qu'il pourrait et qu'il crée aussi aux États-Unis. Ouais. Mais l'invitation que fait M. Trump à tout le monde, et c'est profondément, je pense, ce que l'on doit aller chercher dans le discours embrouillé un peu de M. Trump, c'est qu'il veut délocaliser à la faveur des États-Unis l'industrie mondiale. On est dans un retour du balancier complet, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la mondialisation et la délocalisation des États-Unis vers des pays où on produit à moins cher. M. Trump dit non, nous allons nous refaire industriellement. Et on est surtout, Stéphane Bureau, dans le retour des empires, parce qu'il sait très bien qu'il y aura un empire chinois, qu'il y aura un empire russe ou un empire indien, on verra. On est dans le retour des empires et c'est passionnant. Merci Stéphane Bureau, on continuera cette conversation. Et qui se retrouve pris en tenaille entre la Chine et les États-Unis? Et qui? L'Europe. Et voilà. Voilà pour qu'on explique que notre fille est muette. En attendant, c'est l'Europe qui est muette et c'est quand même diablement préoccupant. Merci. Au revoir, André.